Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Sandy et je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est une séance de Power Yoga qui correspond au jour numéro 10 de notre défi de 28 jours de yoga. Donc pour cette séance, la thématique abordée, c'est l'observation. Donc en fait, comment ça va se passer, c'est qu'on va faire une séance d'abord qui est assez exigeante, avec donc une posture d'équilibre sur les bras, qui est la posture du corbeau, Bakasana ou Kakasana selon la version. Et donc on va dans un premier temps donc préparer le corps et préparer la force de nos bras, de nos épaules, etc. Donc ça va être un power yoga, donc une séance un petit peu exigeante au niveau physique. Et ensuite, on va faire donc une méditation pour s'observer, observer son dialogue intérieur, parce que souvent, lorsque l'on est confronté à un défi, hein, comme est la posture de Bakasana du corbeau, qui est une posture assez difficile à réaliser, même pour moi, pourtant ça fait des années que je pratique le yoga. Donc justement, l'exercice ici, c'est de se confronter donc à cette frustration de ne pas forcément réussir la posture comme on le souhaiterait, et aussi peut-être à se confronter à ses peurs. Et surtout d'observer son dialogue intérieur à ce moment-là. Observer le dialogue que l'on a avec nous-mêmes. Comment est-ce que l'on se dirige à nous-mêmes lorsque l'on n'arrive pas à faire quelque chose, lorsqu'on est entre guillemets en échec, ou lorsque l'on a peur. Donc on va commencer assis sur le tapis. Moi je me suis assise sur mes talons. Tu peux t'asseoir sur tes talons ou dans une position tailleur confortable. Et on aura besoin de 2 briques pour cette séance. En réalité, elles sont pas forcément nécessaires. Moi, je vais pas les utiliser, mais je vais vous montrer à des moments, en fait, on peut les utiliser, par exemple, dans la posture du corbeau et dans d'autres postures qu'on va réaliser où l'aide des briques peut être utile. Ok, donc commence donc dans une position assise. Et on va commencer donc par un échauffement du cou. Donc pour l'échauffement du cou, on va bien baisser les épaules, essayer de maintenir le dos bien droit, les épaules bien descendues vers le bas. Et on va essayer de ne bouger que la tête, pas les épaules. Donc au début, on va ramener l'oreille droite vers notre épaule droite. Ensuite, le menton vers le sternum, vers le buste. Ensuite, oreille gauche, épaule gauche. Puis menton vers le ciel. Et on continue comme cela en essayant de faire en sorte que les épaules, elles, ne bougent pas. Donc on peut le faire de façon plus ou moins fluide, avec des cercles plus ou moins amples, selon ce dont on a besoin aujourd'hui. Et ensuite, on va changer donc le côté, cercle dans l'autre sens, toujours en maintenant les épaules bien vers le bas. Ok, dernier cercle. On revient avec la tête au centre. Maintenant, on va entrelacer nos doigts et on va venir toujours maintenir le regard au niveau des poignets et faire comme un 8 couché, donc un infini, avec nos mains dans un sens d'abord. Au début, on peut commencer doucement, puis accélérer le mouvement en essayant d'avoir une bonne amplitude de mouvement, et on maintient le regard sur nos poignets. Et ensuite, dans l'autre sens, c'est toujours un peu plus difficile. L'autre sens. Ok, on relâche. Maintenant, on va venir placer le bout des doigts sur nos épaules. On va faire des cercles avec les épaules. Donc pour cela, on va d'abord ramener les coudes se touchent, ensuite monte vers le ciel et redescendre. Et à nouveau, à l'inspiration, on monte et à l'expire, on descend. Et maintenant, dans l'autre sens, donc on va partir avec les coudes vers l'arrière, comme si les coudes voulaient se toucher à l'arrière de notre dos. On va les remonter vers le ciel et ensuite redescendre, les coudes se touchent. Ok, donc derrière, il va se toucher, remonte, les coudes se touchent et on continue. Dernier, ok. Maintenant, on va venir faire un point avec nos mains. Donc pour cela, on peut placer le pouce à l'intérieur et fermer les doigts dessus. Et on va faire comme si on faisait de la moto, c'est-à-dire qu'on va descendre le poignet en essayant de le descendre le plus possible en direction de notre avant-bras, et ensuite le remonter le plus possible, comme si le dos de notre main voulait toucher notre avant-bras, avec les bras bien tendus. Ok, donc on fait ce mouvement.
On fait beaucoup de force en fait dans le poing pour bien sentir l'activation au niveau des fléchisseurs de poignet. Et maintenant, on reste en haut en essayant de bien ramener le dos de nos mains vers nos avant-bras. Ok. Et maintenant, à l'inverse, vers le bas, comme si nos doigts voulaient toucher nos avant-bras. Ok, on relâche, on peut secouer. Et donc maintenant, on va venir se positionner à quatre pattes. Donc les poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transférer le poids légèrement vers l'avant. Et on va décoller les talons des mains en venant sur la première phalange des doigts. Ok, donc en fait, tous nos doigts restent collés. Le pouce, lui, se décolle, il n'y a que le bout du pouce qui est au sol. Et on reste ici. On essaie de transférer un petit peu de poids vers l'avant. Et on ressent ce qui se passe ici. Et ensuite, on va faire ça en mouvement. Donc on va descendre les poignets tout doucement en contrôlant. Et on les remonte tout doucement jusqu'à la première phalange. Descend. Remonte. Descend. Remonte. Descend. Et remonte. Ok. Maintenant, on va placer les doigts en dehors du tapis. Parce qu'on va faire un exercice, en fait, c'est comme les tapis sont antidérapants, on ne pourrait pas le faire, en fait, avec le tapis. Donc, on va placer les doigts au sol, toujours en position quatre pattes, donc on a toujours les poignets en dessous de nos épaules, les genoux en dessous de nos hanches. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tirer tous les doigts en essayant de plier la dernière phalange, en fait, de nos doigts. Et en même temps, on tire vers nous comme si on voulait tirer le sol vers nous, ok? Mais la paume de la main, elle reste au sol. On essaye de plier tous les doigts, peut-être que le petit doigt va pas se plier, donc on essaye de plier tous les doigts, et d'activer bien la musculature ici, en même temps de ramener légèrement le poids vers l'avant, ok? Donc on continue, on tend les doigts, ensuite on vient tirer en pliant, on tend les doigts, on tire en pliant, et tire en pliant. Ok. Donc maintenant, on se met dans une position quatre pattes normale sur le tapis. On active bien les abdominaux, on pousse dans nos mains, on arrondit légèrement le haut du dos, comme si les omoplates à l'arrière voulaient se séparer. On rentre le nombril et on vient décoller légèrement les genoux du sol et on reste ici pour 5 respirations. 5, 4, active bien le nombril, arrondis bien le haut du dos. 3, 2, 1. Et maintenant, pousse vers l'arrière dans ton premier chien tête en bas. Donc pour le premier chien tête en bas, on va chercher le mouvement donc de descendre le talon droit dans le sol, la jambe gauche est pliée. Et ensuite, inversement, je plie la jambe droite et je descends le talon gauche. Et je continue à alterner comme ceci entre un talon et l'autre. Continue à alterner, à donner du mouvement, à sentir comme l'arrière de tes cuisses se réveille et tes hanches aussi. Arrête le mouvement, plie complètement les genoux, décolle les talons du sol. Regarde entre tes mains et viens marcher à l'avant, entre tes mains vers l'avant du tapis. Laisse tes pieds écartés à largeur de hanche. Et ici, plie les genoux et relâche complètement le poids du corps vers l'avant. La tête va vers le sol. On peut attraper les coudes opposés. Et rester ici, se balancer d'un côté et de l'autre. Relâcher le poids vers l'avant. Relâche tes coudes, les mains dans le sol et viens plier complètement les genoux pour dérouler le dos. Tout doucement, la tête remonte en dernier. Ok. Ici, on va faire un petit exercice pour réchauffer de nouveau les épaules. Donc pour cet exercice, on va maintenir les pieds écartés à largeur de hanche, les bras en croix, d'abord donc les paumes de main vers le sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les paumes de main ensemble vers le ciel en essayant
de ramener même les paumes de main vers l'arrière. Et ensuite, à l'inverse, on plie les épaules vers l'avant et on ramène les paumes de main vers l'arrière, comme si la paume de main regardait vers le ciel, mais en faisant tout le tour. J'enroule mes épaules, je déroule mes épaules. J'enroule, je déroule. J'enroule, je dois sentir la mobilité au niveau des omoplates à l'arrière de mon dos. Je déroule, j'enroule, je déroule. Ok, donc maintenant on va faire la même chose, sauf qu'on va alterner un bras et l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir une main qui va aller vers l'arrière et l'autre main, je vais enrouler avec mon épaule droite et dérouler avec l'épaule gauche. Alternativement. Ok, je secoue, je viens à l'avant de mon tapis. Et donc on va commencer donc notre séquence de Power Yoga. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, pied droit, pied gauche, dans la planche. Ici, je descends, genoux, buste et menton dans le sol. À l'inspire, tout mon corps dans le sol. Je décolle mes mains du tapis pour essayer de remonter dans un cobra sans les mains. Donc mes coudes à l'arrière veulent se joindre, je regarde devant. Je crochette mes orteils, je pousse mes fessiers vers mes talons, je reviens dans mon chien tête en bas. Chien tête en bas, je reste 3 respirations, inspire. Le poids est bien vers l'arrière, je pousse mes mains dans le tapis pour avoir le poids bien vers l'arrière. Si je le dois, je plie mes genoux. Inspire, expire, inspire, expire. Maintenant, je vais lever ma jambe droite vers le ciel et je vais ouvrir la hanche en venant ramener le talon vers mon fessier droit. Et ici, je vais faire des grands cercles avec mon genou. Donc, je vais d'abord aller avec mon genou toucher l'intérieur de mon genou gauche avec le genou droit. Et ensuite, j'ouvre sur le côté dans un grand cercle et vers le ciel. Et à nouveau, je fais 3 cercles dans un sens en essayant d'avoir la plus grande amplitude possible. Et ensuite dans l'autre sens. Donc depuis le haut, je redescends sur le côté vers le bas. 2 et 3. Ok, maintenant je regarde entre mes mains, je viens ramener mon pied droit entre mes mains et je vais monter dans la position de la lance. Donc dans la position high lunge, la fente haute. Les bras bien tendus, j'essaye de descendre le plus bas possible dans ma fente pour qu'elle soit bien active ici. Donc je descends le plus possible, le talon arrière bien actif, bras vers le ciel et ici en mouvement, je vais faire une torsion. Donc à l'expiration, je vais descendre le bras droit vers l'arrière et je vais regarder en direction de mon bras droit. Ensuite, inspire, je ramène les 2 bras vers le ciel et de nouveau, j'ouvre et je regarde vers l'arrière. Inspire au centre, expire vers l'arrière, inspire au centre, expire vers l'arrière, inspire au centre, expire vers l'arrière et je reste en regardant vers l'arrière. Inspire, expire, les jambes sont bien actives. Inspire, si je veux plus de défi, je peux relever le talon du pied avant. Expire, inspire. Et expire. Ok, je reviens 2 mains dans le sol. Je reviens vers l'arrière dans mon chien tête en bas. Et ici, je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Je relève la jambe gauche maintenant. Je viens toucher avec mon talon le fessier gauche et je commence à faire des cercles avec mon genou le plus ample possible. 3 cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Ample. Ok, maintenant je regarde entre mes mains. Je viens ramener mon pied gauche entre mes mains. Je rentre dans ma fente haute, pardon, en essayant qu'elle soit le plus basse possible pour bien activer les quadriceps. Je connecte bien avec mon équilibre avec mes pieds, ici avec la répartition du poids pour essayer de bien maintenir et de ne pas perdre l'équilibre dans le mouvement.
Inspire et à l'expire, j'ouvre le bras gauche vers l'arrière, je regarde en direction de ma main gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire à nouveau. Inspire 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 au centre et cette fois je reste. Inspire. Si je souhaite, je peux relever mon talon avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je reviens au centre. Deux mains dans le sol, pieds vers l'arrière, dans mon chien tête en bas. Ici, depuis le chien tête en bas, je vais venir sauter avec les pieds à l'extérieur de mes mains pour entrer dans Malasana, la guirlande. Donc je regarde entre mes mains, je plie mes genoux, le poids vers l'arrière et je viens sauter à l'extérieur de mes pieds. Je descends dans mon Malasana. Ici, pour le Malasana, on va venir faire un Kali Mudra, on va faire un Malasana un peu spécial. Si tu le souhaites, tu peux avoir tes briques à côté de toi pour pouvoir t'aider à maintenir ensuite le Malasana si tu as besoin d'avoir des briques sous les pieds, de cette façon. Si tu as besoin, tu peux donc placer les briques sous les pieds. Et ici, donc, dans notre Malasana, ce qu'on va faire, c'est que on va venir entrelacer les doigts en Kali Mudra, c'est-à-dire que tous les doigts sont entrelacés, sauf les deux index qui pointent vers l'avant. Et ici, je vais essayer d'aller le plus loin possible vers l'avant, en arrondissant bien le haut du dos, et en même temps, mes jambes, mes genoux s'écartent. Et je reste ici, en regardant mes index qui pointent. Inspire. Expire. Mes genoux s'ouvrent sur les côtés. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Attention attentif, ici, on va venir sur la pointe des pieds. Donc, n'hésite pas, si tu le souhaites, à rapprocher un tout petit peu tes pieds, par exemple. Et aussi à venir, si tu n'y arrives pas, sur des briques. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et derrière, inspire. Et expire. Ok. Donc ici, on va venir vers l'arrière. Donc là, on est à l'avant du tapis. On va venir donc vers l'arrière. On essaye de sauter si on le peut vers l'arrière. Sinon, on fait un pied après l'autre pour être dans la position de la planche. Si tu peux sauter, place tes mains au sol. Viens transférer le poids vers l'avant. Ici, tu es sur les talons et tu sautes vers l'arrière dans la planche. Ok. Donc depuis la position de la planche, on va rester ici 5 respirations. Pousse bien dans tes mains, arrondis bien le haut du dos. L'abdomen est bien actif. Inspire. Expire. Inspire, les talons arrière poussent. Expire. Une seule ligne entre les talons et le haut de la tête. Expire. Inspire, les doigts bien actifs dans le sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Descends maintenant juste les genoux au sol, toujours dans la même position. Et ici, on va faire des demi-chaturanga. Donc, on va plier les coudes à 90 degrés, comme si les coudes voulaient venir contre nos côtes. On descend presque vers le sol et on pousse pour revenir. On va faire ça 3 fois. Donc, l'abdomen bien actif. Descend à l'expire. Inspire, remonte. Descend à l'expire. Inspire, remonte. Et dernier, on va rester 3 respirations dans le demi-chaturanga. Donc, descend et reste ici. Active bien l'abdomen, active bien les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire, les épaules bien retirées vers l'arrière. Inspire. Et expire. Descends dans le sol complètement. Cobra à l'inspire. Expire. Chien tête en bas. Et cette fois, on va venir sauter entre nos mains. Donc, regarde entre les mains. Viens plier les genoux sur la pointe des pieds. Regarde entre tes mains et viens sauter. Et cette fois, on va venir donc dans une posture comme si on était en fait sur nos pieds
De cette façon, on vient sur les talons, avec les talons donc relevés du sol, décollés du sol. On va rester ici en équilibre. C'est une posture un peu difficile. Si c'est vraiment trop difficile, n'hésite pas à venir placer donc une brique, ce sera beaucoup plus facile. Mais essaye, si tu le peux, de rester dans cette position d'équilibre. Donc on va d'abord rester 3 respirations avec les mains au centre de la poitrine ici. Inspire. Essaie de bien te grandir. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et maintenant, on va faire une torsion, c'est-à-dire qu'on va venir placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on va essayer de maintenir l'équilibre en essayant de ramener les mains au centre de la poitrine si possible. Et on regarde au-dessus de notre épaule gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Et on passe de l'autre côté. Donc maintenant, c'est le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et à nouveau, j'essaie de placer mes mains au centre de la poitrine et de regarder au-dessus de mon épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, main au sol. Un instant, je viens m'asseoir sur mes talons pour un petit peu relâcher mon coup de pied et mes chevilles. Et donc là, on va rentrer dans notre posture du corbeau, Bakasana. Donc pour la posture du corbeau, si tu le souhaites, tu peux utiliser une brique. Je vais montrer donc les différentes versions. Donc je vais montrer d'abord la première version, la version pour les plus débutants. Donc on va utiliser la brique. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as peur de tomber vers l'avant dans cette posture, à mettre devant toi un coussin ou une couverture qui soit assez épaisse, au cas où tu tombes, que tu ne te fasses pas mal. Donc, ici, on va se placer donc sur la brique. Donc sur la brique, ce qu'on va faire, c'est que on va venir placer les talons ensemble et les doigts de pied légèrement écartés, qui regardent légèrement vers l'extérieur. Et on va venir donc placer les genoux au niveau de nos aisselles, ou au niveau de nos aisselles, ou si on n'y arrive pas, juste au niveau de notre coude. Ici, on place les mains dans le sol, avec les doigts bien écartés. Et surtout, ce qu'on va faire ici, c'est essayer de pousser, en fait, avec nos bras, on vient pousser contre nos genoux. Ok, c'est cette pression entre le bras et le genou qui va créer cet équilibre. Et surtout, si jamais vous n'avez pas de tissu au niveau des jambes ou au niveau des bras, attention parce qu'on peut glisser, surtout si en ce moment il fait chaud là où vous êtes et que vous suez. Donc n'hésitez pas à mettre un pantalon ou quelque chose, un tissu, pour éviter de glisser. Ok, donc ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va essayer de commencer à transférer le poids, donc sans décoller les pieds de notre brique. On essaye de plier les coudes, mais sans que les coudes ne s'écartent, parce que si les coudes s'écartent, on va aller vers le sol. Ok, donc les coudes, on essaie de les ramener contre nous et de transférer du poids vers l'avant. Ok, donc ça, c'est le premier entraînement. Ensuite, une fois qu'on arrive à faire ça, on peut commencer à relever un pied d'abord de la brique. Ensuite, on replace un pied. Ensuite, l'autre pied. Et alternativement, toujours en transférant ce poids vers l'avant. Et après, on essaye donc de relever peut-être les 2 pieds de la brique et rester ici. Ok, donc ensuite, l'autre version, qui est un tout petit peu plus facile, c'est une version où on va venir placer les genoux à l'extérieur de nos coudes. Au lieu de venir les placer au niveau des coudes, on va les placer à l'extérieur. Et même chose, on va transférer du poids. Cette fois, les genoux viennent bien pousser contre nos coudes pour qu'on arrive à rester sans que les genoux viennent tomber. Ok, donc ça, c'est la version un petit peu plus simple qui s'appelle Kakasana. Et après, pour la version complète, donc toujours, on est placé avec les pieds séparés à peu près de 1 main et demie de nos mains. Les mains, elles poussent bien dans le sol. On arrondit bien le haut du dos, on rentre le nombril. On vient plier les coudes et placer donc nos genoux au niveau de nos aisselles. Et ici, on essaie de transférer le poids et de venir donc remonter
les deux pieds, de rester ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et dernière, on essaie de sauter vers l'arrière pour descendre directement. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Ok. Ici, on va venir donc sur les genoux, dans une posture de l'enfant. On va faire un dernier exercice pour les épaules, pour continuer à muscler les épaules, à les renforcer, avant de rentrer donc dans notre méditation et d'abord dans les étirements un petit peu des épaules. Donc on va venir dans la posture de Balasana. Pour la posture de Balasana, pour cet exercice, on va ramener les genoux l'un contre l'autre et on va venir étirer les bras à l'avant du tapis. Ici, on voit si notre front touche le sol, sinon on vient placer donc une brique et on va faire un exercice pour les épaules où on va placer le bord extérieur des mains contre le tapis, on va remonter, redescendre, remonter, redescendre. Ok, donc essaye sans la brique de voir si tu arrives à remonter, ce qui est assez difficile, et sinon tu utilises une brique. Ok, donc les bras bien tendus, on remonte, on redescend, monte, descend, monte, descend, remonte et reste. Inspire, expire, inspire, expire, redescends. Et maintenant, bras le long du corps, tu peux écarter tes genoux légèrement si tu le souhaites pour entrer dans une posture de l'enfant plus confortable, Balasana. Respire ici. Ok, donc maintenant on va venir s'allonger sur le ventre et on va faire un étirement de l'épaule. Donc pour l'étirement de l'épaule, on va venir placer le bras droit à 90 degrés, en fait comme si c'était un cactus, comme dans la position de la déesse. Et ici, on va venir avec la main gauche pousser notre poids pour venir sur notre flanc droit. Avec le pied gauche, on vient chercher loin derrière et on sent l'étirement au niveau de l'épaule ici droite. Respire. Reviens au centre. Et même chose cette fois. On va mettre donc le bras gauche à 90 degrés, donc comme dans une position de cactus. Et avec la main droite, on vient déplacer le poids sur le flanc gauche. Et ici, on sent l'étirement au niveau de l'épaule gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et continue à respirer. Ok. On va revenir donc dans une position assise confortable pour notre méditation finale. Donc assis-toi en tailleur. Si tu le souhaites, tu peux t'asseoir sur une brique, sur un coussin. Tu peux te couvrir si tu le souhaites, puisque tu risques d'avoir froid après tout l'effort qu'on vient de faire. Essaie de te positionner avec le dos bien droit. Ferme les yeux et commence à observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui s'est produit lorsque tu as dû réaliser la posture du corbeau? Est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre? Est-ce que tu avais peur? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton dialogue intérieur? Comment est-ce que tu t'es jugé à ce moment-là? Est-ce que tu as plutôt eu un discours de type « c'est bien, tu essaies »
Ou est-ce que tu as plutôt eu un discours de type tu n'y arrives pas, tu es nul? Essaie d'observer ce discours. L'important, c'est vraiment de se rendre compte de notre discours intérieur, puisque souvent on ne se rend pas compte de la façon dont on se parle. Or, c'est un bruit constant que l'on a en nous. Et se rendre compte de ce dialogue intérieur, c'est le premier pas pour le changer. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es sur ton tapis et que tu n'arrives pas à réaliser une posture, ou alors lorsque tu arrives à la réaliser? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Lorsque tu n'arrives pas à la réaliser, est-ce que tu continues, même au point de te faire mal, parce que tu as vraiment besoin de rentrer dans cette posture pour te prouver quelque chose? Ou est-ce que tu essaies, mais ensuite tu écoutes ton corps et tu arrêtes au moment opportun et tu te remercies d'avoir essayé? Ou est-ce que lorsque tu réussis une posture, tu flattes ton ego? Est-ce que tu te dis, je suis la meilleure? Observe ce dialogue. Observe ce qui vient à toi lorsque tu te remémores ce moment du corbeau, de la posture du corbeau. Qu'est-ce qui s'est produit à l'intérieur de toi lorsque ce défi s'est présenté à toi? Est-ce que tu continues à penser que tu veux travailler cette posture pour réussir? Est-ce que c'est tellement important pour toi de réussir à rentrer dans une posture ou non? Ou est-ce que juste l'expérience te suffit? Est-ce que tu n'as eu pas du tout envie d'essayer parce que tu as eu peur? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là en toi? Essaie d'identifier ce dialogue, les phrases qui te viennent au moment où tu es confronté à ces défis. Et pose-toi la question de ce que tu dirais à un ami s'il n'arrivait pas à rentrer dans la posture du corbeau. Si tu voyais qu'il s'est forcé mais qu'il n'y arrivait pas, ou qu'est-ce que tu dirais à un ami qui a peur d'essayer cette posture? Qu'est-ce que tu penserais sur lui? Est-ce que tu serais aussi sévère avec lui ou avec elle? Ou est-ce que tu es beaucoup plus sévère avec toi-même? La capacité d'observation, c'est notre capacité à être sincère avec nous-mêmes, à nous voir tels que nous sommes, sans jugement, sans dire si c'est bien ou si c'est mal, juste observer. Observer ce qui nous traverse, observer ce qui est. Observer et accepter nos capacités, nos limitations. Constater lorsque on est plutôt à l'aise au niveau de certaines postures, mais sans trop s'encenser, puisque c'est la nature de notre anatomie qui fait que certaines postures seront plus faciles pour nous. Et qu'est-ce que je me dis lorsque mon anatomie, ma force, ne me permet pas de rentrer dans une posture? Est-ce que je l'accepte, tout simplement? Ou est-ce que je me juge? Est-ce que je me vois réellement tel que je suis? Ou est-ce que j'ai plutôt tendance à me sous-estimer ou à me surestimer? Il n'y a que par l'observation que l'on peut comprendre cette nature et que l'on peut ensuite commencer à la modifier en travaillant sur notre capacité d'observation sans jugement, l'équanimité, la neutralité, l'observation.
Et petit à petit, tu vas revenir à notre espace partagé en ouvrant les yeux. Je te remercie d'avoir participé à cette séance. N'hésite pas à me laisser en commentaire le dialogue intérieur que tu as lorsque tu es confronté donc à un défi, surtout à des postures de yoga qui sont très difficiles. La posture du corbeau, c'est une posture très difficile. Arriver à sauter en chaturanga depuis le corbeau, c'est extrêmement difficile. Donc surtout, pas de panique si on n'y arrive pas, c'est normal. Il y a des personnes qui pratiquent le yoga toute leur vie qui n'y arrivent jamais. Et il n'y a aucun souci, elles continuent à être heureuses et à bien vivre. Et l'important dans le yoga, ce n'est pas d'arriver à rentrer dans des postures, mais c'est justement cette observation de nous-mêmes dans ce processus d'inconfort, dans ce processus justement où on se voit tel que l'on est avec toutes nos faiblesses, avec toutes nos limites. Donc c'est vraiment pour ça qu'il y a des postures qui sont plus défiantes que d'autres. Ne le prenez pas comme que la posture doit être absolument réalisée, du tout. C'est pas du tout ça le but. Je vous remercie donc d'avoir participé avec moi et je vous dis à bientôt sur le tapis. N'hésitez pas donc à me laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, à partager la vidéo avec un ou une amie et à me laisser vos commentaires. Merci, bonne journée. Namasté.